Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Et le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre tout simplement à faire des calculs intégrales par d'autres méthodes, ok? Notamment en utilisant une technique qui est la linéarisation, ok? Donc cette technique, je vous préviens, va être un petit peu longue, ok? Donc vous pouvez prendre de quoi vous hydrater, du popcorn, voilà. Mais en tout cas, mettez-vous bien au sein de cette vidéo, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, première chose, tout dépend au moment auquel vous allez voir cette vidéo-là, mais peut-être qu'au moment où vous allez voir cette vidéo-là, vous n'avez pas encore su ce que c'est qu'une intégrale. Donc, on va essayer de définir ce que c'est dans un premier temps, et puis dans un second temps, on va essayer de faire le calcul de l'intégrale qui est ci-dessous. Ok? Donc, du coup, on y va. Première chose, on va essayer de définir tout simplement ce que c'est qu'une intégrale, parce qu'en effet, pour ceux qui l'ont déjà fait au moment où vous regardez la vidéo, ça paraît évident. Pour ceux qui l'ont pas fait au moment où vous regardez la vidéo, ceci n'est pas évident du tout. Ok? Donc, du coup, l'idée, c'est de prendre une fonction qui est continue et positive dans un premier temps sur un intervalle AB, comme ceci. Et donc, quand vous allez faire l'intégrale de f entre a et b, et votre objectif, dans le cadre d'une fonction qui est continue et positive, quand vous allez faire l'intégrale de f entre a et b, qui se note ainsi, ceci va vous fournir l'aire sous la courbe de la fonction f. Ok? Pour calculer cette intégrale, on va donc avoir besoin d'un outil qui s'appelle la primitive. Alors, jusque-là, vous savez dériver. Vous savez dériver une fois. Peut-être, si vous regardez la vidéo au mois de novembre, entre novembre et janvier, vous savez peut-être même dériver 2 fois. Ok? Donc, du coup, vous savez comme ça dériver plusieurs fois une fonction. Ce, dans différents buts. Par exemple, si vous la dérivez une fois, le but, c'est de retrouver le centre de variation de la fonction de départ. Et si vous la dérivez 2 fois, comme vous avez pu le voir, ça peut étudier la convexité de la fonction. Ok? Et ce, pareil, à chaque fois quand je dérive, je vais étudier le signe de la dérivée première ou le signe de la dérivée seconde pour atteindre mon objectif. Donc, soit étudier les variations ou soit en déduire la convexité. Bon, là, on va faire l'opération inverse de la dérivation. Et donc, l'opération inverse, enfin, on va dire même l'opération réciproque de dérivée, l'opération réciproque de la dérivée, c'est tout simplement la primitive. Et donc, pour calculer cette intégrale, donc l'intégrale entre a et b de la fonction f, on va donc choisir une primitive, donc de la fonction b, de la fonction f que j'évalue en b, moins la primitive de la fonction f que j'évalue en a. Ok, alors on prend la même primitive, quand on évalue en a et en b, bien évidemment. Et donc, pourquoi je dis une primitive, ça vous comprendra un peu mieux, ou peut-être vous l'avez déjà bien saisi, mais en fait, quand vous dérivez une fonction, et la dérivée est unique, ok, vous avez une seule dérivée. En revanche, par contre, quand je vais chercher une primitive, et en fait, je vais chercher une fonction qui, quand je vais dériver, va me donner donc tout simplement la fonction de départ. Ok? Donc ça s'appelle chercher une primitive, cette opération. Et donc, on a plusieurs primitifs aussi pour une fonction. Parce qu'en fait, si vous prenez votre fonction et que vous ajoutez n'importe quelle constante, et après, quand on va la dériver, on va toujours obtenir la même dérivée. Par exemple, 2x ou 2x plus 4, quand vous dérivez, vous obtenez toujours 2. Ok? Et ainsi, 2x et 2x plus 4, on peut dire que ce sont des primitives possibles de la fonction 2. Ok? Bon, maintenant vous en savez un peu plus au niveau du calcul de la primitive, enfin au niveau du calcul d'intégrale, et je vous propose de faire le calcul d'intégrale suivante. Alors, dernière chose aussi, au niveau du calcul intégral, et puis on va passer vraiment à la pratique, c'est que bien évidemment, après par la suite, cet outil qui est l'intégrale, le calcul intégral, on va pouvoir l'étendre à des fonctions qui sont continues et de signe quelconque. Mais la condition vraiment très très importante ici pour faire un calcul intégral, c'est que la fonction soit continue sur son intervalle de définition. Ou du moins l'intervalle en tout cas où on cherche un calcul intégral. Alors première chose, dans un premier temps, c'est de faire le calcul de cette intégrale. Pour calculer cette intégrale, donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus au cube de t dt, et tout simplement, il va falloir que je trouve une primitive de sin x de x dt. De sinus de x, tout simplement. Donc il va falloir que je trouve une primitive de la fonction qui est intérieure, qu'on appelle aussi intégrande. Problème, je ne connais pas de fonction, je ne connais pas de primitive de la fonction sinus cube. Donc il va falloir que je trouve une autre méthode pour arriver quand même à intégrer ce genre de fonction, à primitiver ce genre de fonction pour obtenir ce genre d'intégrale. Donc l'une des techniques qui peut être très utile, c'est de faire une linéarisation. Donc on va dire, quel que soit t appartenant à c du coup, on va un peu sortir du domaine des réels, et sinus au cube de t égale. Donc là, je vais rappeler la définition de sinus.
d'après la formule de l'air et je l'ai élevé au cube. Donc ça me fait EIT moins EI moins IT le tout puissance 3 divisé par 2i le tout puissance 3. Alors sans savoir, en vous le disant ainsi, on traduit le fait que la puissance 3 qui s'applique à tout le quotient va s'appliquer au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait exponentielle IT moins exponentielle moins IT le tout puissance 3 divisé par 2i le tout puissance 3. Ça, du coup, pour développer le numérateur, binôme de Newton. Donc ça, d'après binôme de Newton, je dis que c'est la somme de k qui démarre à 0 jusqu'à 4, jusqu'à 3, pardon, de la chose suivante. Donc des combinaisons de k parmi 3 fois exponentielle it de toute puissance k fois moins exponentielle moins it de toute puissance du coup 3 moins k. Et quand vous faites la somme des exposants, remarquez bien, ça fait toujours 3. Ok, bravo. Ça aussi, c'est bien de le remarquer. Et le tout divisé par 2i de tout puissance 3. Alors du coup, ça nous fera 2 puissance 3, 8. Et i puissance 3, bah, c'est i au carré fois i. I au carré, ça fait moins 1. Je remultiplie par i, ça fait 8. Moins 8, i. Comme ceci. Ensuite, après, on va développer ce sigma. Ok, donc là, on part de 0, on va à 3. Donc, on a 4 termes dans la somme. Ok, donc on va essayer de prendre le plus de place possible. Donc, j'ai moins 8 i. Donc, je démarre la somme à 0. Donc, ça a donné 0 parmi 3. Exponentialité, le tout puissance 0. Fois moins exponentielle moins it, le tout puissance 3 moins 0, 3. Plus, deuxième terme. Donc là, ici, je vais faire la somme à 1. Donc, k égale 1. Donc, ça me fera 1 parmi 3. Exponentielle, donc it, le tout puissance 1. Fois moins exponentielle moins it, le tout puissance 3 moins 1, donc 2. Plus, donc 2 parmi 3. Exponentielle it, le tout puissance 2. Fois moins exponentielle moins it, le tout puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et on finit la somme en 3. Donc ça va me faire 3 parmi 3 exponentielle it, le tout puissance 3, fois, du coup, moins exponentielle moins it, le tout puissance 3 moins 3, 0. Ok. Voilà. Donc là, j'ai développé ce sigma. Et après, bah, l'idée, c'est de réduire. Donc on va réduire tout ça. Alors, 3 parmi 0. On y va. Donc, soit vous connaissez ce nombre par cœur, ou soit il faut savoir le calculer. Et donc là, on trouve 1. Alors, comment on calcule 3 parmi 0? Donc ça, on va faire petite remarque. On va faire quelques petites remarques qui vont nous servir dans le cours sur le combinatoire qu'on traitera en spé maths par la suite. Donc 3 parmi 0, comment je calcule ça? 0 parmi 3 plutôt. Bah, ça se calcule de la manière suivante. Je prends le nombre qui est en haut, donc 3 factoriel, et je divise par le nombre qui est en bas, donc 0 factoriel, fois la différence des deux factoriel. Donc 3 moins 0 factoriel. Ça, du coup, je vais avoir 3 factoriel sur 3 factoriel, ça se simplifie. Et j'ai 1 divisé par 0 factoriel. Et 0 factoriel, par convention, c'est 1. Donc en fait, j'ai 1 divisé par 1, ça veut dire que ça fait 1. Ok. Alors après, bah, exponentialité de tout puissance 0. Bah, cette propriété est encore vraie dans les complexes. Un nombre à la puissance 0, ça fera toujours 1. Donc après, il me reste juste le deuxième nombre. Donc moins exponentielle moins it de tout puissance 3. Bah, là, j'applique la formule de moins. Donc là, j'aurai un moins toujours. Et après, bah, ça me donnait exponentielle moins, tout simplement, 3it. Comme ceci. Plus. Alors, 3 parmi 1. 3 parmi 1, pareil, il faut savoir le calculer. Donc là, c'est la même méthode que tout à l'heure. Le nombre qui est en haut, il est factoriel. Vous divisez par le nombre qui est en bas factoriel. Fois la différence des deux factoriels. Donc normalement, si vous effectuez bien vos calculs, vous avez 3 multiplié par exponentialité de tout puissance 1. Ça fait donc exponentialité. Fois, du coup, exponentielle moins it le tout puissance 2. Donc là, ça fera exponentielle moins 2it. D'après formule de moins. Alors pourquoi là, le moins il saute? C'est parce que du coup, j'ai moins exponentialité fois moins exponentialité. Moins par moins, j'aurai plus. Et après, bah, du coup, au niveau de l'exposant, j'aurai donc 2 fois it, moins it. Donc ça va faire moins 2it directement. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour le second terme, donc là, 3 parmi 2. Alors ça, c'est une propriété qu'il faudra avoir en tête. C'est que là, du coup, 3 parmi 2 ou 3 parmi... Enfin, 2 parmi 3 ou 1 parmi 3, ça revient au même. Ok, ça fait également 3. Alors ça, c'est une petite remarque qu'il faudra bien noter. C'est que tout simplement k parmi n, c'est égal aussi à n moins k parmi n.
Ok, ça c'est une deuxième remarque. Et ça, bah pareil, si vous voulez le redémontrer, c'est très facile. Il suffit juste d'appliquer la définition même du coefficient binomial. Donc ça, on en reparlera en sciences P. Donc j'ai 3 exponentielles, du coup, i de t, du coup, moins fois moins exponentielle moins it. Plus le dernier, donc le dernier c'était 3 parmi 3. Bah là, par symétrie avec le premier, ça va me donner 1. Une fois, donc exponentialité de tout puissance 3. Donc ça fait exponentielle i fois 3t fois exponentielle, enfin fois moins exponentielle moins it le tout puissance 0. Donc là, ça fait 1. Alors, on va un petit peu simplifier cette somme encore. Donc, ça va me donner, je divise par moins 8i toujours. Au numérateur, donc j'ai moins 3 exponentielle moins 3it. Alors, même, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc là, c'est moins 1, pardon. Donc, c'est moins exponentielle moins 3 fois it. Ensuite, donc j'ai 3 fois exponentielle. Donc, it fois exponentielle moins 2it. Bah, ça fait exponentielle moins it. Ok, plus 3 fois exponentielle, donc là, i fois 2 fois t, moins, alors là, du coup, j'aurai moins ici, pardon, j'aurai donc, et au final, donc j'ai i fois 2 fois t, moins, du coup, i fois t, donc ça fera exponentialité, quand je vais additionner, plus, donc, exponentielle, i fois 3t. Là, j'ai regroupé les termes qui peuvent aller ensemble, potentiellement, donc là, je divise toujours par moins 8i, et donc là, par exemple, j'ai exponentielle, j'ai moins exponentielle moins 3 fois it, exponentielle 3 fois it, bah ça je regroupe ensemble. Donc ça fait exponentielle i fois 3t, moins exponentielle moins i fois 3t. Ça c'est un premier terme qui pourrait être un bon candidat. Donc on va se dire c'est sinus de 3t. Et là, bah pareil, deuxième idée, c'est de regrouper ces deux termes-là qui vont ensemble. Ok, donc ça va me donner plus 3 fois exponentielle moins it, plus un moins du coup 3 fois exponentielle it. Ok. Là après, bah du coup, je vais finir la factorisation. Donc ça, c'est sinus puissance 3 de t. Donc là, je divise par moins 8i. Et donc là, après, on va essayer de simplifier un peu la chose. Donc je vais tout recopier dans un premier temps. Exponentielle i fois 3t moins exponentielle moins i fois 3t plus 3 fois. Donc là, je vais factoriser par 3. Exponentielle moins it plus, non, il y aura moins, pardon, encore, moins exponentielle it, comme ceci. Donc ça fait sinus puissance 3 de t égale. Donc là, pour le premier, donc là, je vais séparer en deux sommes. Comme ceci. Donc là, pour la première, j'aurai exponentielle i fois 3t moins exponentielle moins i fois 3t divisé par moins 8i. Et pour la deuxième, donc j'ai 3 fois ceci divisé par moins 8i. Alors le problème au dénominateur, je vais avoir 2i pour avoir un sinus dans tous les cas. Donc bah je vais pas me casser la tête. Je vais faire comme si j'avais 2i au dénominateur. Donc là, du coup, j'ai 2i exponentielle au numérateur i fois 3t moins exponentielle moins i fois 3t. Et donc là, comme j'ai 2i et qu'il m'en faut moins 8 au dénominateur, bah du coup, je dois multiplier le dénominateur par moins 1 quart. Donc ça fera moins 1 quart fois 56 plus donc 3 divisé par, alors là pareil, l'idée c'est d'avoir moins 8 comme ici, sauf que là moi j'ai moins 2, voilà, 2i. Bah du coup là il faudra que je remultiplie cette quantité par tout simplement moins 4. Ok, donc ça fera moins 3 quarts. Là exponentiellement it moins exponentialité. Ça fait sinus puissance 3 de t égale moins 1 quart sinus du coup de 3t. Ça, je reconnais ici sinus de 3t tout simplement. Donc ça, je le mets dans la parenthèse. Moins 3 quarts du coup. Et là, pareil, je reconnais un autre sinus. Ici, par définition, c'est sinus de moins t. Donc, fois sinus de moins t. Ok, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai linéarisé, j'ai bien fait mon travail de linéarisation, ben là, je me retrouve avec un polynôme très simple à étudier. Ok, là, j'ai plus que des sinus à la puissance 1. Et là, je sais trouver une primitive de ce genre de fonction. Donc, du coup, la calcul intégrale va être plus simple. Donc, ce qui signifie que i qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2
de sinus puissance 3 de t, c'est égal à la chose suivante. Bah, ça est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de moins 1 quart sinus de 3t moins 3 quarts sinus de moins t dt. Donc du coup ça fait i égale. Donc là on va appliquer règle de linéarisation. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez une constante fois une fonction dans l'intégrale, bah, c'est égal à la constante fois l'intégrale de la fonction. Ok. Et après quand vous additionnez, quand vous avez dans l'intégrale la somme de deux fonctions, et bien en fait si vous prenez toujours ces mêmes bornes, vous pouvez dire c'est la somme des deux intégrales qui sera égale à l'intégrale de la somme des deux fonctions. Ok. Si je résume un peu tout ça. Donc ça va me donner, si je résume bien correctement. Donc là j'ai moins un quart, j'ai 3 moins 3 quarts. Donc déjà, je peux factoriser ici par moins un quart. Donc ça fera moins un quart. Facteur intégral entre 0 et pi sur 2 de sinus de 3t moins du plus dans ce cas-là 3 fois sinus de moins t. Comme ceci. dt. Après, bah, je peux faire... Ensuite, bah, du coup, je peux laisser ainsi ou tout simplement faire la... Je peux dire c'est la somme de deux intégrales après. Donc c'est moins un quart fois la chose suivante. Donc du coup, fois intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 3t plus 3 fois intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de moins t. Et ça, je ferme la parenthèse. Et après, bah là, ça m'arrange un petit peu. Et le reste, ça sera que du calcul. Donc là, bah, tranquillement, je vais trouver une primitive de sinus de 3t. Donc primitive de sinus de 3t, bah déjà quand je primitiver sinus, il va me rester moins cos. Moins cos de quoi? Bah moins cos de la fonction qui est à l'intérieur de moins cos de 3t, divisé par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, donc 3. Et ça entre 0 et pi sur 2. Plus 3 fois. Donc là, sinus de moins t, pareil, il faut que je trouve la primitive. Bah une primitive de moins sinus, pardon, c'est tout simplement moins cos encore. Donc c'est moins cos de ce qui est à l'intérieur, moins t, divisé par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc dérivée de moins t, c'est moins 1. Et ça entre 0 et pi sur 2. Ok, nickel. Bah après on fait le calcul, on termine ça. Donc ça fait moins i égale moins un quart facteur. Alors moins cos de moins 3t divisé par 3, bah, on va l'évaluer en moins pi sur 2 et en 0. Donc ça fera, on y va, moins cos de du coup 3 pi sur 2 divisé par 3. Moins cosinus, plus dans ce cas, cosinus de 0 divisé par 3, plus 3 fois. Alors moins par moins, ça fera plus. Voilà. Donc 3 fois la chose suivante. Donc 3 fois cosinus de moins pi sur 2 moins cosinus de 0. Ok. Je finis ça. Donc là, ça fait, je vais reprendre ça sur une feuille, i égale moins un quart facteur. Donc aussi, moins cos de 3 pi sur 2 divisé par 3. Il se trouve que ça fera 0. Donc ça va me donner 0 moins, tout simple, plus, pardon, j'avais dit, cosinus de 0 divisé par 3. Cosinus de 0, c'est 1. Je divise par 3, ça fait un tiers. Plus 3 fois facteur. Cosinus de moins pi sur 2. Bah, moins pi sur 2, il se trouve que le cosinus est égal à 0. Moins cos de 0, donc moins cos de 0. Bah là, du coup, le cos de 0, c'est 1. Mais comme j'ai moins de 20, ça fera moins 1. Ok. Je finis ça. Donc ça fait i égale moins un quart facteur de la chose suivante. Donc facteur, tout ce qui me reste. Donc en clair, j'ai un tiers moins tout simplement 3. Qui veut dire égal moins un quart fois la chose suivante. Donc un tiers. Le 3, je vais le mettre tout simplement sur 3. Donc ça fera 9 tiers. Voilà, boulot. Et après, bah, je fais la somme. Donc égal moins un quart fois du coup moins 8 divisé par 3. Ce qui me fait i égal. Donc là, simplifie par 2. Et même je peux simplifier par moins 2. Donc ici il va me rester 2. Ici il va me rester 1. Donc conclusion, cette intégrale est égale à 2 tiers. Et ça finit l'exercice. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.